Monsieur Jean-Pierre Daoué, donc bonjour, merci d'être avec nous pour cet entretien. Donc, vous êtes le chef de groupe de l'UNI, de l'Union nationale pour l'indépendance au Congrès, et également vous êtes l'un des responsables du PALICA, donc des casquettes qui vous permettent de dire beaucoup de choses aujourd'hui sur nos ondes, mais également l'un des responsables du club de Yingen. Donc, l'actualité de ces derniers jours, c'est bien sûr pour nous aussi. Donc la victoire de Yingen en Coupe de Calédonie, qu'est-ce que vous dites vous par rapport à cela? Et puis nous parlerons de politique après. Oui, tout à fait. Écoutez, c'est une belle victoire de l'équipe de Yingen suite à un match à rebondissement, le suspense jusqu'au bout, jusqu'au dernier tir au but, après prolongation. Donc c'est une victoire qui était attendue, voulu par le club, parce que c'est un des objectifs à chaque fois que l'on se fixe, la Coupe de Calédonie, le championnat, ce sont des objectifs que l'on se fixe en début d'année, et puis qu'on essaie, dans le travail que l'on fait, d'atteindre ces objectifs qu'on s'est fixés. Donc c'est une belle victoire c'est pas uniquement pour l'équipe de Yingen, parce que j'ai souvent soin à le rappeler, l'équipe de Yingen, c'est une équipe pays. Parce qu'il y a des jeunes de partout, de toute la province nord, de la province sud également, parce qu'il y a des jeunes de la province sud, et puis également des îles Loyauté, de Marais, de Lifou et d'Ouvéa. Donc c'est une équipe pays. D'emmener cette mentalité de jouer ensemble, parce qu'il faut faire évoluer le football calédonien, c'est ça l'objectif, et de pouvoir rassembler les talents dans une équipe, et ensuite de construire un état d'esprit avec la parole qu'on y met. Et cette parole-là, elle doit être régulière, intense, tout le temps, il faut les mettre. Parce que la pédagogie, c'est aussi l'art de répéter les choses. Et chez nous, les Kanaks, la parole, elle est importante. Et je crois que l'équipe s'est arrivée à ce niveau-là, c'est qu'il y a un état d'esprit. C'est une équipe qui a une âme, parce que la parole, elle est donnée déjà depuis tout ce temps. Et ce qui a permis à l'équipe de Yingen de pouvoir participer à la Coupe du Monde des clubs, de pouvoir participer à différents championnats, que ce soit en France, que ce soit dans le Pacifique. Voilà, donc en tout cas, c'est encore une belle victoire qui nous commande de bien préparer, parce que nous sommes aujourd'hui à représenter le pays au niveau du 7e tour de l'équipe de France. Et l'opportunité, c'est que ça va se dérouler ici en Calédonie. Et on pense bien préparer les choses pour présenter une équipe avec un bon visage et d'être, un digne représentant du football calédonien. Voilà. Pour rester sur le plan sportif et footballistique, on a une organisation du fer de lance, donc il y a des équipes de la Mélanésie qui sont dans un tournoi. Donc vous avez un mot à dire aussi sur cette organisation? Oui, tout à fait. Je pense que c'est un projet qui a évolué, c'est une idée qui a évolué, qui est devenue maintenant une réalité. Je pense que c'est la... je ne me trompe pas en disant que c'est la 2e édition. Et nouvelle version. Et puis je pense que c'est une des bonnes choses de pouvoir faire en sorte à ce que, il y a la coupe de la Mélanésie, mais il y a aussi cette coupe que l'on veut, et c'est un projet qui est en train de se discuter au niveau des responsables de la zone Océanie, de manière à ce qu'il puisse avoir un championnat au niveau de cette zone, et de faire en sorte à ce que le football océanien puisse trouver sa place parmi le football mondial. Je le disais donc en introduction, nous profitons de cet entretien avec vous, M. Daoué, de parler de ce qui touche le pays en matière sportive. Maintenant, revenons donc sur le plan politique. Vous êtes aussi l'un des responsables du Parti de Libération Kanak, du PALICA, qui dans un mois va organiser du côté de Lifou donc, son congrès. Il y a eu cette assemblée générale qui s'est tenue donc ce week-end. Qu'est-ce qu'il faudrait dire par rapport à cette préparation de ce congrès? Alors, c'est une assemblée générale qui revêt un caractère important, principal, dans la mesure où il est demandé aux responsables de nos différentes structures locales de pouvoir identifier les sujets d'importance, d'actualité sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan culturel, dans tout ce qui fait la vie de la société calédonienne, de pointer les sujets qui méritent d'être discutés, qui feront l'objet de discussions
d'ateliers lors de ce congrès. Donc c'est le travail qui a été fait ce samedi à la fois lors de notre Assemblée générale. Et bien évidemment qu'il y a le sujet sur les discussions de l'avenir institutionnel de notre pays. Le congrès va se tenir bien après la venue, me semble-t-il, du ministre des Outre-mer et de l'Intérieur. Donc les choses se feront, ou plutôt les militants vont se réunir bien après cette discussion. Vous allez tout de même au niveau du PALICAT discuter, on va dire comme ça les choses, avec l'État. Tout à fait. Nous avons décidé, lors de notre retour de Paris, après les discussions qui sont tenues à Paris dernièrement, nous avons décidé de poursuivre les discussions avec l'État, les représentants de l'État ici en Nouvelle-Calédonie. Le document qui nous a été remis à Paris a été, comme on l'a dit, baptisé comme étant un document martyr. C'est un document qui nous a été présenté par le ministre de l'Intérieur. C'est à ce niveau-là seulement. Il n'est pas remonté au Premier ministre ni au Président de la République. C'est un document qui nous permet de travailler. C'est un document qui est un petit peu un recueil de toutes les positions, des propositions qui ont été faites pendant les discussions bilatérales avec l'État, aussi bien avec les non-indépendantistes que les indépendantistes. Donc il a essayé de regrouper tout ça en un document et qui nous a été présenté à Paris lors de notre séjour à Paris. Ce document, pour nous, PALICAT, il est en l'état actuel des choses, il est irrecevable. Mais ce qu'on dit, c'est que on va l'amender, parce que c'est le but, c'est de pouvoir le travailler, l'amender, faire de nouvelles propositions. Et c'est la raison pour laquelle nous disons qu'on maintient ce contact. Donc, on attendait jusqu'ici un autre document sur l'autodétermination. L'État nous a promis qu'il allait nous l'envoyer. Le document, il est arrivé la semaine dernière, en fin de semaine dernière. Hier, on a eu un entretien avec le préfet Bastille et le haut-commissaire, et nous avons travaillé sur le document martyr, mais la version 2, qui prennent en compte les premières observations que l'on a faites à Paris lorsque ce document nous a été présenté. Le document nous a été présenté par le ministre et nous a dit « vous allez le travailler et demain on se revoit et vous allez faire les premières observations que vous faites. » Voilà. Et donc, à partir de ces premières observations, eh bien, il y a une deuxième version qui est arrivée qui nous a été présentée hier. Ce que nous allons faire, nous, c'est que nous allons travailler, faire les amendements. Et le ministre a dit le retour, il l'attend au 13 octobre. À partir de ces documents martyrs, on l'amende, on envoie ce document-là au ministre et il reviendra avec une nouvelle proposition pour le 1er et le 2 novembre. C'est l'annonce qui nous a été faite hier. Le ministre sera en Nouvelle-Calédonie pour poursuivre les discussions avec les formations politiques calédoniennes le 1er et le 2 novembre. Donc il reviendra avec ce nouveau document qui prendra en compte les observations ou les modifications des uns et des autres. Et pour ce qui nous concerne, nous, le PALICAT, c'est ce document-là que ramènera le ministre qui fera l'objet des discussions lors de notre congrès à l'IFO. Vous êtes en train de nous annoncer certaines choses, mais en même temps, ce n'est pas uniquement le PALICAT. Il y a aussi l'UPM qui est dans l'UNI, donc je suppose que c'est l'UNI qui a fait ou qui fait ces démarches et qui fait ce travail. Oui, tout à fait. C'est au niveau de l'UNI, parce qu'au retour de Paris, on avait convenu à Paris, entre l'équipe de discussion, qu'au retour du pays, on se retrouve pour faire un point entre nous. C'est ce qu'on a fait lors de la première déplacement à Paris. Et quand on est revenu ici, les choses ne se sont pas passées comme on a prévu. L'Union calédonienne a pris sa décision d'interrompre les discussions, les échanges avec l'État. Nous, de notre côté, nous a dit, nous, on va le poursuivre. On va poursuivre les discussions. Si on veut trouver un accord, on a considéré que nous, il faut poursuivre les discussions avec l'État et en vue, ensuite, par la suite, de pouvoir discuter en trilatéral avec les non-indépendantistes. Donc, dans la rencontre qu'on a eue hier
avec le haut-commissaire Rémi Bastille, le préfet, il nous a remis ce nouveau document. Voilà, la version 2 du document appelé Martyr à Paris par le ministre et qui prend en compte les premières observations que nous avons faites, nous, au niveau de l'équipe de discussion à Paris. Première réaction sur le document qui nous a été remis. Voilà. La question maintenant que je me pose, c'est parce que vous avez évoqué aussi votre partenaire du FNKS, l'Union calédonienne, donc la place du FNKS dans tout ce qui se fait en ce moment de ces discussions, on va dire entre guillemets, avec l'État. Le FNKS, il est où là-dedans? Le FNKS, nous entretenons les relations, on maintient les relations, les contacts avec le bureau politique. C'est le bureau politique qui maintient les relations. Nous avons décidé hier que on pourrait, les deux chefs de délégation pourraient se rencontrer, en discuter, et puis voir si, voilà, s'agissant de cette nouvelle version, si l'Union calédonienne veut prendre connaissance, parce qu'on aura besoin également des observations de l'Union calédonienne par rapport au document qui nous a été remis. Parce que pour qu'il y ait une suite, quand le ministre reviendra en novembre, il reviendra avec un document. Mais il faut que ce document puisse intégrer les observations de tout le monde. Sinon, ce ne sera pas un document qui sera validé par tout le monde. Enfin, validé. Pour qu'on puisse travailler sur un document, il faut que ce soit un document qui prenne en compte les amendements, les interrogations des uns et des autres, de tout le monde. En tous les cas, donc, c'est une position depuis donc, la séquence parisienne. Une nouvelle donne aussi que l'on peut observer, c'est bien sûr l'élection d'un sénateur indépendantiste. Vous avez sûrement... Est-ce que c'est un élément qu'il faut prendre en compte dans toutes les discussions à venir? Oui, tout à fait. Je pense que c'est la bonne manière de voir les choses. Dans les discussions à venir, et pour l'avenir du pays, je pense que c'est un élément à prendre en compte, ce qui s'est passé lors des dernières sénatoriales. Je voudrais juste rappeler ici que l'accord de Nouméa, l'accord de Matignon d'abord, et l'accord de Nouméa demeurent pour le peuple kanak les accords les plus aboutis dans le combat qui a été mené par le peuple kanak durant toutes ces années. Ce sont les accords les plus aboutis. Et dans les discussions que l'on mène aujourd'hui, on ne peut pas descendre en deçà de ce qui est prévu dans l'accord de Nouméa. Et le ministre le dit bien, l'accord de Nouméa reste un plancher. Donc, il faut qu'on reste là-dessus. Il ne faut pas qu'il y ait des gens qui se radicalisent. Et les sénatoriales, la dernière fois, qui a permis à ce que le premier indépendantiste puisse siéger au Palais de Luxembourg, c'est une première. Et c'est la victoire, ou bien on va dire, c'est la défaite de ceux qui essaient de radicaliser le pays. C'est la défaite de ceux qui veulent balayer d'un revers de la main l'accord de Nouméa. C'est la défaite de ceux qui ne veulent pas tenir compte de la poignée de main entre Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur. C'est, un avertissement pour leur dire qu'ici en Nouvelle-Calédonie, il y a des gens de bonne volonté, que ce soit chez les indépendantistes, que ce soit chez les non-indépendantistes, pour travailler et trouver une solution dans laquelle tout le monde peut se retrouver. Poursuivre l'accord de Nouméa et même aller plus loin, pour faire en sorte à donner davantage de responsabilité au pays. Et c'est comme ça que je pourrais qualifier cette victoire au sénatorial et qui a permis à un indépendantiste pour la première fois de pouvoir siéger au Palais du Luxembourg, au Sénat. C'est une belle victoire, mais c'est surtout pour nous, indépendantistes, mais c'est aussi ce signal que l'on lance à ceux qui veulent radicaliser le pays que non. Une grande majorité de cette population, et là, on a eu affaire à des grands électeurs, donc ce sont des personnalités politiques qui ont une certaine... qui connaissent la politique du pays, et donc on voit bien les choses. Donc, c'est cet avertissement-là qui est lancé à ces personnes qui veulent radicaliser.
Une de mes dernières questions, peut-être, c'est bien sûr la présence du FNKS, encore une fois, dans les grandes instances internationales. Donc, le FNKS, en rapport, bien sûr, à la troisième consultation, la présence du FNKS était importante dans les grandes instances pour dénoncer cette troisième consultation. Oui, tout à fait. La présence du FNKS dans les organismes de l'ONU est quelque chose d'important. Nous sommes inscrits sur la liste des pays à décoloniser. À la suite de l'accord de Nouméa les résultats de la troisième consultation, ceux que je disais tout à l'heure, qui veulent se radicaliser, ils ont dit tout simplement que la Nouvelle-Calédonie, suite aux 3 noms des 3 consultations, il faut retirer la Calédonie de la liste des pays à décoloniser. C'est vraiment... C'est aller vite en besogne. Donc, la Calédonie est un pays où il y a toujours un peuple qui a été colonisé et qui veut retrouver sa dignité. Et donc, le combat pour l'indépendance, il sera toujours ici, il sera toujours là, et il est toujours. Et donc, la présence des indépendantistes dans les instances de l'ONU est quelque chose d'important pour dire au niveau international qu'il y a toujours un peuple kanak qui est là et qui revendique toujours l'accession de son pays à la pleine souveraineté. Le dernier mot, c'est bien sûr aux militants qui nous entendent. Est-ce qu'il faut rester serein en rapport à ces discussions à venir dans le pays, pour le pays, et aussi peut-être aux militants du Palika aussi, parce qu'ils ont besoin aussi d'avoir des messages qui confortent? Oui, tout à fait. On est dans une période de négociation, donc on fait attention à ce qu'on dit. Le peuple, on l'a dit, et on l'a constaté lors des sénatoriales, ils ont été satisfaits des résultats obtenus et ils félicitent et ils encouragent leurs élus aujourd'hui. Et on a vraiment beaucoup de choses à faire à notre niveau parce qu'il y a des événements qui sont là, qui nous arrivent et qui font que le combat que l'on mène est un peu terni par le comportement de certains d'entre nous. Donc il faut se ressaisir. Et puis les militants, ils sont là, ils attendent, ils regardent, et ils ont besoin d'informations. Donc c'est un des points qui ont été soulevés par nos structures et qui va être discuté à l'IFU, lors de notre congrès, c'est de faire en sorte à ce que l'information, il faut qu'on s'organise au niveau des partis pour passer l'information, donner l'information auprès de nos militants. Ils attendent ça. Et malheureusement, on n'arrive pas à trouver une bonne organisation, trouver des gens, parce que l'information, on peut la donner, nous, on est en mesure de le donner, mais compte tenu du fait qu'on a également du travail, on a du travail institutionnel, on n'a pas beaucoup de temps pour aller tourner sur le terrain. C'est ça qu'il faudrait. Il faudrait tourner surtout partout dans tout le pays, aller auprès de nos militants de base, les informer la population de ce qui est en train de se passer, de les informer de l'évolution des discussions sur l'avenir de notre pays. Ils ont besoin de ça, et donc on va s'organiser pour qu'il y ait des gens qui puissent, avec des élus, dans la mesure du possible, où ils peuvent se rendre disponibles, mais accentuer cette formation auprès de nous, cette information auprès de nos populations. Monsieur Daoui, merci beaucoup. Merci beaucoup.